C'est peut-être ça la politique, le compromis perpétuel entre compromis et compromission. Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les verres du nez aux politiques. Depuis quelques jours, le dialogue politique dont les autorités guinéennes tentent de relancer semble être grippé et bloqué par le quatuor ANAD, FNDC Politique, CNS, CORED et RPG Arc-en-Ciel. Diabaty Doré, président du RPR et vice-président de l'ANAD, est en direct sur Film FM. Bonsoir Diabaty Doré. Oui, bonsoir et merci pour l'invitation. Bienvenue. Alpha Mamadou pour la première question. Oui, monsieur Doré, on a vu lundi, je crois bien, cette sortie de ce quatuor, comme l'a dit mon confrère, où carrément vous rejetez un peu cette nouvelle proposition avec les 3 facilitatrices. Et qu'est-ce qui vous a poussé à prendre une telle attitude? Okay, ça va. Je dis que merci pour l'invitation et je salue les auditeurs de la grande radio Film FM. J'avoue que quand vous lisez très bien l'arrêté ou le communiqué du Premier ministre, vous verrez carrément que le CNRD et le gouvernement sont partie prenante de ce dialogue. Et on se pose la question, vous et nous, il y a 2 personnes qui sont en conflit et que l'autre va chercher un arbitre qui va venir discuter entre eux, qu'on appelle facilitateurs ou les facilitatrices. Sans consulter l'autre, sans même le dire que oui, voilà le nom que je voulais proposer. Qu'est-ce que tu as dit? Mais écoutez, nous ne doutons pas de la compétence, peut-être même de la loyauté ou de la sincérité de nos mamans, de nos 3 mères. Mais au moins, je pense bien qu'on devait nous associer. Alors, est-ce que ce n'est pas un petit détail, ça? Est-ce que le plus important, ce n'est pas de plutôt donner la chance à ces dames-là? Non, je ne suis pas d'accord. Si, c'est une question. Et que vous dites, non, attends, nous sommes en transition. C'est des militaires qui ont fait le coup d'État. Et depuis 1 an, vous le savez comment ils se comportent. Vous le savez très bien comment ils sont en train de gérer le pays. C'est comme ils sont élus par le peuple. Mais voyez-vous, ils ont publié leur charte. Nous n'avons rien dit. Pour vous dire encore une fois que la classe politique est de bonne foi, peut-être l'équatoire, parce qu'il y a des formations aujourd'hui qui ont transformé leur formation politique en mouvement de soutien du CNRD. Je ne les en parle pas, mais nous avons toujours demandé le dialogue. Et à chaque fois, le cadre y était, on était présent. Mais cette fois-ci, nous avons pensé mais Monsieur Doré, malgré votre position, les facilitatrices quand même restent déterminées à faire en sorte de vous ramener autour de la table pour discuter. Est-ce que vous n'allez pas leur accorder le bénéfice du doute pour venir autour de la table, discuter et voir ce que cela pourrait donner? Écoutez, il y a eu des dialogues au temps de M. Alpha Condé ici. La mouvance choisissait ses facilitateurs et l'opposition aussi choisissait. Mais pourquoi cette fois-ci, on veut changer le cadre ou la donne pour dire que oui... Peut-être parce que Alpha n'est plus là. Peut-être que c'est un autre régime. Oui, c'est pas le même fonctionnement. Attends, mon frère. Ça fait partie de la refondation, peut-être. Oui, peut-être, justement, Kim Suleiman. Non, s'il vous plaît. Mon refondation là, je pense bien qu'on ne sommes pas encore arrivés là. Vous avez posé une question. Allons-y. Laissez-moi répondre parce qu'il y a des auditeurs qui écoutent en ce moment et qui veulent vraiment qu'on le fait à l'antenne. Parce que j'ai l'impression que les gens veulent faire croire à l'opinion publique internationale que nous refusons le dialogue. Non, personne ne refuse. L'ANAD, la CORED, le RPG est allié et, comme on appelle, le FNDC politique. Nous avons toujours demandé qu'il faut s'asseoir autour de la table pour parler de la transition et pour la réussite de cette transition. Partout dans le monde qui a eu la transition, il faut le consensus. Mais vous avez vu que depuis 1 an, les gens sont en train de gérer le pays unilatéralement. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? Bien. Monsieur Suleiman, ensuite Mamadou Yaya. Monsieur Doré, je vais venir sur le datant. Rapidement, puisqu'il ne nous reste que 4 minutes. Mais regardez maintenant là où ils ont mis le médiateur de la CEDEAO. Et c'est nous qui avons demandé un facilitateur de la CEDEAO. Le facilitateur vient comme un observateur au niveau du dialogue. Bien. Mais on ne peut pas accepter.
Justement, on ne fait pas confiance. Monsieur Doré, parlant des facilitatrices, est-ce que le fait de choisir l'une des vôtres parmi les facilitatrices ne va pas dans le sens de créer des fissures dans vos rangs et de réussir à un moment donné ce qu'on pourrait appeler le diviser pour régner? Bon, vous faites allusion à Mme Makale. Bien sûr. Qui était vice-président de la Corée. Parmi les trois, c'est la seule politique pratiquement. Je suis d'accord, elle était de la Corée, elle est aussi présidente d'une formation politique. Et déjà, elle a mis entre parenthèses ses activités politiques déjà. D'accord, tout ça là c'est bien, c'est beau. Mais moi je voudrais que tout ce que nous devons faire dans cette transition, il faut associer tout le monde. Et aujourd'hui, s'il n'y a pas de respect ni de considération, quelle que soit la personne qu'on va choisir, je crois que nous n'allons pas accepter. Parce que celui qu'on l'a choisi, celui qu'on l'a dit, avant qu'on ne dise son nom d'abord, je crois qu'il a eu des entretiens avec peut-être le président de la transition ou le Premier ministre. On ne sait pas ce qui se dit là-bas. On ne peut pas choisir des gens à notre insu et qu'on accepte aveuglement comme ça pour aller ça, vous l'avez dit. Mamadou Yaya, pour la toute dernière question. Alors, deux petites questions. Rapidement. Alors, beaucoup de Guinéens vous peignent comme une partie même au problème depuis que vous avez rejeté ce cadre du dialogue et les facilitatrices. Alors, qu'est-ce que vous faites pour prouver le contraire? Ça, c'est la première question. Alors, la deuxième question, c'est quelles pourraient être les conséquences d'un dialogue sans le quatuor que vous constituez? On a 2 minutes. Je vais commencer par la deuxième question. Aujourd'hui, tout le monde sait, dans le monde entier, que sans l'équateur là, mais on ne peut pas dialoguer. Parce que déjà, quand tu prends l'électorat de ces 4 grandes coalitions... Mais ça ne fait pas toute la Guinée quand même. Non, M. Doré, mais ça ne fait pas toute la Guinée. Le RPG, le FNDC, oui, on reconnaît que le RPG et l'ANAD ont un électorat plus fort que les autres, mais ça ne fait pas toute la Guinée. Ça ne fait pas toute la Guinée, ou bien? Et ça ne devrait pas bloquer la Guinée. Oui, mais attends, on ne peut pas discuter sans nous. Ça, c'est impossible. Si tu veux le dialogue dans ce pays, tu ne peux pas le faire sans les 4. Vous ne le voulez pas ou c'est impossible? Ils ont fait l'assise. Non, c'est pas parce qu'on ne voulait pas. Qui a été demandeur de ce dialogue depuis le 5 septembre? C'est nous. Mais écoutez, si on n'aime pas ce pays, parce qu'on veut gérer ce pays demain, on est obligé d'être autour de la table. Mais il faut que le cadre soit là. Alors, quelles conséquences peut-il un dialogue sans le quatuor peut avoir sur la Guinée? Les conséquences, c'est qu'il n'y aura pas de dialogue et aussi il n'y aura pas de résultat fiable. C'est comme qui a été l'assise nationale ou bien la concertation, je ne sais quoi, mais ça a donné quoi? Aujourd'hui, on nous ramène encore en arrière pour parler du dialogue. C'est vous qui avez demandé le dialogue. Monsieur Doré, on fait ce dialogue aujourd'hui sans nous. Dis-toi qu'il n'y aura pas de résultat. Monsieur Doré, en lieu et place des 3 facilitatrices, que proposez-vous alors? Que faire alors pour changer la donne? Que faire pour dialoguer concrètement? Qu'est-ce qu'il faut? Pour dialoguer? Oui, qu'est-ce qu'il faut alors? Puisque vous récusez les 3 dames. Non, mais c'est très simple. Il faut qu'on nous appelle, qu'on s'asseye, qu'on se mette d'accord sur les facilitateurs ou les facilitatrices. Cela ne peut pas se faire autour de la table? C'est-à-dire vous voulez convenir d'abord du schéma, c'est ça? Toujours dans un dialogue, il y a toujours des préalables. Et les préalables, là, vous discutez entre eux. Voyez-vous, quand le Premier ministre a pris fonction, il a dit quoi? Il va prendre son bâton de traîneau pour sillonner dans les QG des partis. C'est à partir du 14, il va le faire. 14 octobre. Oui, mais il va le faire parce que maintenant, ils ont choisi leur facilitatrice là, et puis maintenant il va revenir, mais il va revenir nous trouver. Est-ce que cela veut dire Est-ce que cela veut dire que vous n'allez pas le recevoir? Non, écoutez, nous sommes des Guinéens, nous sommes prêts à recevoir tout le monde. Pourquoi pas? On va le recevoir. Bien. Mais maintenant là, dans la discussion, mais il va avoir son compte. Diabaty Doré, président du RPR et vice-président de l'ANAD. Merci beaucoup. Allez, merci à vous, bonne soirée. Portez-vous bien, merci à tous les 3 et à nos 2 techniciens, Mamadou Touré et Ibrahim Silla. Ça n'est donc terminé pour Talk Politique de ce jeudi. Tout de suite, sur les coups de 18 h, vous serez avec Ibrahim Khalil Diallo et toute la rédaction politique de FIM FM.